je vous emmène dans ma scrap room. Vous avez pu le voir sur ma page, il y a eu quelques changements ces temps derniers. Je l'ai refaite à mon goût et surtout je l'ai refaite pour que vous puissiez y venir scraper. Et oui, ça sera mon lieu de travail mais aussi votre atelier. Donc j'espère que vous y épanouirez autant que moi. Et du coup, à travers cette vidéo, je vous emmène la visiter. À tout de suite. Je vous emmène donc dans mon atelier. Donc quand vous entrez, je vous fais une petite vue générale de ce que vous allez voir. Donc comme vous pouvez le remarquer, il y a plusieurs postes, donc il y en a 5 au total. Voilà, donc pourquoi 5? Parce qu'avec moi on est 6 et je me suis dit que dans mon petit atelier, avec le Covid et les gestes barrières, c'était plutôt pas mal. Et c'est aussi une raison importante, c'est que je trouve que 5 c'est super pour que je puisse m'occuper de chacune d'entre vous et être disponible pour vous toutes. Donc vous trouverez sur chaque poste le même matériel. Tout est fait pour que vous ayez tout sous la main. Donc là, c'est mon poste de travail à moi que je prêterai lors de mes ateliers. Mais sinon, c'est ici que moi je vais travailler. Donc vous trouverez sur chaque poste le coupe-papier, le petit double face découpe facile. Vous allez avoir chacune un catalogue annuel et un catalogue saisonnier. Ensuite, j'ai mis des petites boîtes avec les mousses 3D, les glue dots. Voilà, vous avez de quoi faire en crayon de papier, stylo, le plioir en os, des petites règles, etc. Votre petite boîte de mouchoirs, parce que le scrap, on sait que quand on fait de la patouille, les mouchoirs, ça sert. Vous avez votre tube de colle, une calculatrice, les blocs 3D pour le tamponnage et un élément important, votre petit ciseau. Voilà. Donc chaque poste est identique, vous avez le même matériel partout. Et ensuite, vous allez avoir en commun tout ce qui est encreur Stampin' Blend, les encres liquides, voilà, les Stampin' Write, les brosses estompes, tout ce qui est embellissement, donc les petits strass, etc. Les petits embellissements qui sont comme ceci dans des petites boîtes. Donc, par exemple, ici, c'est les petits strass pour faire des cartes à secouer. Voilà. Vous allez avoir les encres Memento. Donc, pareil, vous en aurez... Là, elles sont rangées. Mais vous aurez, lors des ateliers, chacune votre encre sur votre poste. Au niveau des couleurs, j'ai essayé de ranger donc, j'ai pas rangé par collection. J'ai plutôt rangé par ton de couleur. Donc, les différents bleus. On va sur le vert. Les différents roses, violets, jaunes, orangés. Et là, on a les rouges, les marrons et les gris. Ici, vous avez les incolores. Et puis, ce rayon-là, c'est plutôt les encres qui ne sont plus au catalogue. Voilà. Vous allez trouver ici tous les rubans. Donc, je suis assez conservatrice, donc vous n'aurez pas que ce qui est au catalogue. Il y a vraiment les anciens modèles aussi. Donc, il y a une partie où c'est ce qui est au catalogue, et puis la partie suivante, ce sont tous des anciens rubans que je garde. Ça peut vous servir quand on fait des petits projets. Voilà. Alors, ici, ce sera mon petit coin informatique. Vous voyez, il y a mon ordinateur, mon imprimante. Mais tout est serré pour quand vous serez en atelier pour avoir la place libre. Voilà. Ici, vous allez trouver toutes les perforatrices. Donc, elles sont rangées pareil. Comme je conserve, j'ai beaucoup de mal à me séparer de mes outils Stampin' Up. Donc, du coup, vous voyez, j'ai mis des petites gommettes sur ce qui n'est plus au catalogue. Donc, toutes les perforatrices qui ne sont plus au catalogue sont situées sur le haut. Et puis ensuite, tout ce qui est sur les 3 rangées ici, c'est ce qui est encore au catalogue que j'ai essayé de ranger de façon pratique. Donc là, vous avez un petit peu tout ce qui est étiquette. Ensuite, ce qui est Noël. Là, ce sont ce qui est dans le petit catalogue saisonnier. Voilà. Et ensuite les autres. Hop.
Donc voilà, ici vous trouverez la Big Shot. Donc pas de panique, il n'y en a pas qu'une, je suis assez équipée. Vous allez en trouver une deuxième ici, la mini, donc une troisième, et puis j'en ai encore une ici. Donc j'en ai 4 au total. Voilà. Ensuite, on va passer à cette partie-là. Donc je vous fais un petit visu général. Hop. Donc ici, vous allez retrouver les tampons. Donc il y en a une partie ici. Ces tampons-là, ce sont ceux qui sont dans le petit catalogue saisonnier. Donc j'ai marqué mini catalogue. Comme il y en a moins que dans le gros catalogue, je les ai rangés ici. Comme ça, ils sont faciles à retrouver avec les dies qui sont aussi dans le mini catalogue. Ensuite, tout en bas, vous allez retrouver les dies qui ne sont plus au catalogue. Donc là, ici, c'est une question pratique pour moi. C'est juste que je sache ce qui est encore dispo à la vente ou pas. Donc là, tous ceux qui sont ici, c'est ceux qui ne sont plus au catalogue. Et j'ai rangé ici ceux qui y sont, ceux qui sont encore disponibles. Donc vous voyez, je les ai rangés de façon pratique à ce qu'on les voit bien. Donc c'est dans une boîte DVD. Hop. Et voilà, c'est sur une plaque aimantée. Comme ça, on a le visuel. Donc j'avoue, ils ne sont encore pas tous comme ça. Il y en a que j'ai encore pas eu le temps de ranger et d'étiqueter. Et puis j'essaye sur tous de mettre le tarif aussi. Donc vous trouvez le nom de ce lot de dies, la référence et le prix seul ou en lot. Voilà. Donc là, c'est vraiment pratique. On a un visuel vraiment direct de ce qu'on veut. Il n'y a pas à chercher trop longtemps. Voilà. Ensuite, ici, vous allez retrouver les gaufrages. Donc là, on a les gaufrages en grand format. Et ici, les gaufrages en plus petit format. Voilà. Donc pareil, c'est assez pratique. Ensuite, dans ma petite étagère, j'ai fait une petite corbeille avec tous des exemples de cartes qui sont faites avec des produits qui sont encore au catalogue. Donc dans le petit ou dans le gros. Voilà, donc là notamment dans cette corbeille-là, c'est le petit catalogue saisonnier. Alors ça se peut qu'il y ait des petits mélanges parce que ma fille les a regardés. Et puis dans cette corbeille-là, ce sont plutôt des articles qui sont dans le gros catalogue. Voilà. Mais ce que vous trouvez dans ces deux corbeilles, ce sont vraiment des produits, des cartes qui sont faites avec des produits disponibles encore actuellement. Vous avez en petite déco quelques produits faits avec du Stampin' Up. Voilà. Alors ensuite, dans ces deux petites étagères en bas, c'est un petit peu mon fourbi à moi. C'est vrai que dans le scrap, on en a toujours du fourbi et on ne sait jamais où le mettre. Donc c'est vrai que là, je mets des papiers qui sont plus forcément au catalogue, qui sont en petit format. Voilà. Je mets aussi des chutes de papier, vous voyez. Hop, parce que je ne sais jamais où les mettre. Voilà. Et puis ici, dans ces tiroirs, c'est beaucoup de scrap, de swap qui m'ont été remis et ça prend énormément de place, tous les swaps, parce que je les conserve aussi. Et du coup, il faut bien les conserver quelque part. Donc là-dedans, il y a plein, c'est une multitude d'idées à faire en scrap. Hein. Il y a plein de choses. Voilà. Alors, comme je vous ai montré les tampons, on va continuer avec ceux-là. Donc ici, vous avez une grande quantité de tampons. Donc, ils sont rangés aussi de façon pratique. Donc ici, tout ce qui est en gommette bleue, donc depuis là jusqu'à là-bas au bout, c'est ce qui est dans le gros catalogue. Donc dans la petite étagère juste avant, c'était le petit catalogue. Et ici, tout ce qui est là, c'est ce qui est dispo dans le gros catalogue. Et ensuite, tout le reste, donc depuis ici jusqu'à l'autre bout, c'est ce qui n'est plus dispo en vente, ce qui n'est plus au catalogue. Ce sont des anciennes références, mais je les conserve. Et j'ai essayé de les classer par thème. Donc là, par exemple, vous allez avoir tout ce qui était cadeau celebration. Là, vous allez avoir tout ce qui est un petit peu en rapport avec Pâques. Ici, ça va être ce qui est dans le thème des mariages, des enfants, de la famille, etc. Là, ça va plutôt être des textes. Ici, ça va être ce qui va être sur Noël. Et ensuite, tout le reste que je n'ai pas su comment classer, que j'ai mis dans autres. Voilà, donc vous avez du choix, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, ici, on va avoir tout ce qui est papier. Donc là aussi, il y a du choix puisque j'ai tous les papiers
uni de couleurs. Toutes les couleurs sont là, que je réapprovisionne au fur et à mesure. Donc c'est rangé par collection. Donc vous voyez là c'est la collection brillant. Donc là, 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 là et là. Voilà. C'est la collection brillant. Par case vous avez 2 couleurs. C'est marqué à chaque fois. Vous savez quelle couleur c'est. Ensuite en dessous vous allez avoir la collection royaux. Ici la collection neutre. Et en dessous la collection subtile. Voilà, donc vous avez toutes les couleurs qui sont disponibles. Ensuite, on va avoir les papiers design. Donc là, dans cette case-là, ce sont tous les papiers qui sont dans le petit catalogue, dans le mini catalogue. Ensuite, ici, on va avoir ce qui est dans le catalogue annuel, dans le gros. Et ensuite, en dessous, ce sont les autres papiers qui ne sont plus en vente, qui ne sont plus au catalogue, mais que je conserve si vous avez envie de les utiliser pour un projet. Ensuite, ici, on va avoir tout ce qui est papier très vanille, blanc simple et noir nu. Voilà. Ensuite, ici, vous allez avoir les Incolor de cette année. Et en dessous, ceux des années précédentes. Donc là, on a ceux-là qui sont encore dispo et ceux du dessous qui ne sont plus disponibles. Voilà. Alors ensuite, c'est un petit peu ma paperasse perso. Donc là, dans ces petits tiroirs, vous allez retrouver plein de petits cadeaux que je me suis fait la petite réserve en fait, où quand j'ai besoin de faire des petits cadeaux ou des tombolas par exemple, c'est ici que je viens fouiner. Ici, c'est encore plein de swaps, parce que c'est vrai que ça prend énormément de place, tous ces swaps, ça donne plein d'idées, mais il faut trouver la place pour les ranger. Là, vous avez encore plein de petites créations et vous allez trouver quelques outils techniques. Voilà. Par exemple, l'Insta-pochette, l'Insta-enveloppe. Ici, c'est encore toutes des petites chutes de papier que je ne sais pas où mettre. Voilà. Et puis en dessous, ça va être mes papiers personnels. Voilà. Hop, mon beau petit sac Stampin' Up. Voilà. Ensuite, ici, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le petit coin scrap de mes filles. Parce qu'elles aussi, elles ont le droit de participer au scrapbooking, elles adorent ça. Et quand du coup je travaille dans ma scrap room, eh bien elles peuvent faire le leur à côté de moi et c'est parfait. Donc elles ont leur petit coin à elles. Voilà. Ici, vous allez donc retrouver une Big Shot en format A4. Donc là, c'est la mini machine de découpe de mes filles. Voilà. Et elles ont leur petit matériel de scrap dans ces tiroirs. Et ici, vous allez retrouver tout ce qui est un petit peu technique. Donc les flocons de dorure, les pastels, l'alcool à brûler. J'ai pas fini de ranger, il y aura d'autres choses qui vont venir s'installer ici. C'est tout ce qui est un petit peu patouille, technique. Voilà, quand on fait du scrap, c'est pas que du papier et des encres. Ça peut aller un peu plus loin et du coup, ça demande un petit peu plus de matériel. Donc ça sera rangé ici. Là, vous allez retrouver les plaques pour les machines de découpe, le Stamparatus, voilà. Et puis là-haut, c'est tout simplement du matériel neuf que je stocke, que j'ai parfois en avance et que je stocke, que j'ai en dispo immédiate. Je voulais vous montrer aussi un petit peu dans les tiroirs comment ça se passe. Donc en fait, tout simplement là, j'ai mis tout ce qui était article neuf. Donc comme je viens de vous le dire précédemment, j'ai pas mal de stock sur quelques produits. Quand on me demande surtout les adhésifs, des fois on arrive au bout de son tube de colle et on me dit ah je peux te commander de la colle. Et là pour le coup on se dit il y en a besoin tout de suite, donc c'est bien d'avoir un petit peu de stock. Donc les mousses 3D, les tubes de colle, les lames de coupe-papier. Voilà, donc là c'est des articles que j'ai tout neufs. En dessous, ça va être les articles qui ont été usagés. Donc du coup, par exemple, là, il y a les lames de coupe, il en manque une dedans. Le Stampin' Mist, il n'est pas plein. Là, les petites bandes d'adhésifs, elles ont été utilisées. Donc c'est vraiment du matériel qui est disponible pour l'atelier, mais que je ne peux pas revendre puisqu'il a été utilisé. Voilà, donc c'est une petite réserve aussi. Ensuite, ici, je vais avoir tout ce qui est crocodile, œillet, etc. Voilà. Celui-ci n'a pas été rangé. C'était tout ce qui est ruban, pardon, que j'ai du coup transféré ici. Et avant, ils étaient tous rangés là. Donc, il faut que je réaménage un petit peu ce tiroir. Voilà.
Et en bas, c'est tout ce qui est, ce que je venais de vous dire, tout ce qui est un petit peu technique. Donc je vais y retrouver mon fer à chauffer, les poudres d'embossage, etc. Voilà, qu'il faut que je réaménage un petit peu aussi. C'est pas terminé de ranger. Là, on a les petits pochoirs, voilà. Ensuite, dans ce petit meuble à tiroir là, ce sont plus des affaires perso informatiques. Vous allez retrouver ma petite machine d'étiquetage, mes encres pour l'imprimante, enfin mes cartouches d'encre. Voilà, c'est plus du perso. Le meuble en dessous, c'est tout du perso aussi. Ce sont toutes mes affaires personnelles. Voilà. Et puis ce petit meuble-là, c'est plus meuble de papeterie. Donc on va retrouver les accessoires de bureau, agrafeuse, scotch, double face, etc. Les pochettes plastiques. On va retrouver mes catalogues, mes bons de commande. Voilà, le tiroir du dessous, ça va être les enveloppes, etc. Donc voilà, tout est bien pensé pour que l'atelier soit fonctionnel, pratique et à la fois joli. J'adore la déco, donc du coup, je voulais vraiment, que ce soit qu'on s'y sente bien. Moi, pour le coup, c'est le cas. Je m'y sens vraiment bien, donc j'espère que vous aussi, que vous prendrez du plaisir à venir scraper dans mon atelier. En tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que je vous y attends. J'ai hâte de vous accueillir et de vous proposer plein de projets. C'est le moment de vous quitter. Je vous dis à très vite dans mon atelier et merci d'avoir fait la petite visite avec moi. Je vous fais plein de bisous.